redoutable. Les Habs de Montréal ont un but d'avance. Encore quelques secondes et ils gagnent la coupe. Tous leurs espoirs reposent sur Jack le Ninja, un jeune goal plein de talent. Dans les gradins, sa famille crie son admiration. Qu'est-ce que j'aimerais avoir le talent de Jacob! Oui, on a vraiment de la chance de l'avoir comme petit frère. Quel blocage! Quel blocage! Et un autre blocage! Et encore un autre! Et un autre! Ce gamin est une fusée! C'est le blocage du siècle! Et les Habs remportent la coupe grâce à leur incroyable goal! Le stupéfiant Jacob! Allô Jacob, ici la Terre. Attention à la balle d'Hermione, la redoutable. Suivi par le boulet de canon de Boum Boum Potter. Hé! Faut pas exagérer, pas si fort! Fais pas mal! Tu es trop petit pour jouer au hockey. Je suis pas trop petit! Je suis pas trop petit! À l'école, je suis le goal de mon équipe! Tu pourrais même pas arrêter un petit ballon de plage ralenti? Allez, viens, Boum Boum Potter. Essayons de trouver un vrai goal pour nous entraîner. Voilà qui parlait, Hermione. Je serai un super goal! Vous verrez! Vous verrez! Ah! Hé, Jacob! Merci. Je m'appelle Jacob. 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 Je suis gardien de but dans l'équipe des Titus Blasés. Parce que j'étais le seul candidat. Et parce que l'équipement est à ma taille. Enfin, presque. Bravo, Jacob! Celui-là, t'as presque réussi à le toucher. Oui, bravo, Mister Maladroit. Bien. Jacob, non. Merci Basile. Toi aussi, tu joues super. Ouais, je sais, c'est cool. Aujourd'hui, je suis seulement tombé 14 fois. 15 fois. Notre équipe avait vraiment besoin d'aide. On était à la moitié de la saison et on n'avait pas gagné un seul match. Même pas marqué un seul but. Oh, ça fait 16. Tu collectionnes les balais. Crac, Jacob. Notre meilleur joueur n'arrivera même pas à marquer. Faut qu'on se bouge, on est trop nuls. Moi, je trouve qu'on était super. Bah pourquoi vous faites cette tête-là? Vous vous êtes seulement pris 10 buts dans la vue au cours de la première mi-temps. Loucheux a raison. Vous pouvez encore faire un comeback. Elle est bien bonne, patron. Si au moins vous vous entraîniez au lieu de passer votre temps à déboucher les toilettes. Hein? Non mais, qu'est-ce que j'entends là? Et si j'avais estimé que Loucheux n'était pas capable d'entraîner la bande d'ingrats que vous êtes et de réparer tous les jours les toilettes de l'école, jamais je ne lui aurais confié 2 boulots à la fois. Oui, si vous êtes bouché, c'est pas ma faute. On serait peut-être meilleur avec un vrai équipement. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Basile joue avec une crosse de hockey cassée. Et les genouillères de René, c'est des magazines. C'est vrai. Et si on avait aussi de nouvelles tenues, ce ne serait pas un luxe. On veut du neuf. On veut du neuf.
On veut du neuf, 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 on veut du neuf. D'accord, d'accord, ça va. Je promets de vous acheter 2 ou 3 nouvelles crosses et peut-être aussi des genouillères si vous remportez une victoire. Merci, monsieur Le Goulu. Ça ne m'étonne pas d'un bon directeur comme vous. Alors, décidez à gagner, les Titus. Voilà une promesse que je ne veux pas avoir à tenir. Compris, Loucheux? Bien reçu, monsieur patron. Tiens, je me méfie de ce Jacob Cheveux-Tout. Je m'en mets plein les poches en faisant payer les mamans et les papas qui viennent voir jouer leur débile de moutard. Et j'aurai bientôt assez pour me faire construire une loge chauffée. Il est donc hors de question que je gaspille mon argent avec ces sales petits vauriens. Vous en faites donc pas. Il faudrait un miracle pour qu'il remporte une victoire. J'arrive pas à y croire. 0 à 36, on s'est pris 36 buts dans les dents. C'est sûrement le score le plus nul de toute l'histoire du hockey. Quand même, c'était génial. Les sifflets, la foule en délire, les buts, les hot dogs. J'adore le hockey. Jamais on n'arrivera à gagner. Léo a raison. On est bien trop nuls. Ça pourrait être pire, tu crois pas? Eh, mais c'est cette passoire des Minus. C'est quoi? C'est pas les Minus, c'est les Titus. C'est vous les Minus. Oups. Eh, Ah, c'est mal visé, t'es sûrement le goal le plus mauvais de tout l'univers. Jacob Trou-Trou. T'es peut-être pas vraiment le goal le plus mauvais de tout l'univers. Moi, je dirais juste le plus mauvais de Montréal. C'est déjà pas si mal. Ils vont voir comment je m'appelle. Je vais devenir un super gardien de but. Tout ce qu'il me faut, c'est de l'entraînement. Beaucoup d'entraînement. La 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 la. La 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 la. Ouais. La 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 la. Superbe blocage à la volée. Ça me rappelle un célèbre goal plusieurs fois champion. Une carte de Gormel édentée pour les joueurs débutants et elle est dédicacée. Oui, je l'ai trouvé chez Lardy, la boutique du collectionneur. Tiens, c'est pour te récompenser de tous tes efforts. Merci, pas. S'entraîner, c'est gagné. C'est qui ce gars qui a les dents hantées? Gormley l'édenté, le plus grand goal que les Habs de Montréal aient jamais eu. Travail dur, bonne chance. L'édenté. Bonne chance. Je sens que la chance va tourner en ma faveur. Oh, au fait, Jack, tu serais gentil de déblayer l'allée. Faut que j'y aille. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? On va encore se faire massacrer. Comme toujours. Non, pas du tout. On va gagner le match. Et tu sais pourquoi? Parce que Jacob a un porte-bonheur de dents hantées. Voilà pourquoi. De l'édenté, Basile. Elle est signée par Gormley l'édenté. Tiens, regarde. Ridicule. Il va nous falloir bien plus qu'une carte débile pour gagner, my darling. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de réussir un sacré blocage! Ouais, c'est grâce à ta carte. Là, j'en reviens pas. Cool. Waouh! Allons-y! On va peut-être réussir à gagner! Ouais. Ouais! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de manigancer, ces sales mioches? Ah, Mais vous aviez promis. Vous rigolez?
Non, pas du tout. Vous aviez dit que si on gagnait un match, vous nous achèteriez de nouvelles crosses. Et on a gagné en tout bien, tout honneur. Ah, c'était un coup de veine. Alors, ça ne compte pas. Qui a dit ça? Moi. C'est comme ça, un point, c'est tout. Je vais tout raconter à mon papa. Il vous a entendu nous faire cette promesse. Il en a parlé à tous les autres parents. Ah oui. Vous savez quoi? Si vous gagnez le prochain match, tous les membres de l'équipe auront un nouvel équipement flambant neuf. Et aussi de nouvelles tenues. Oui, et aussi des nouvelles tenues. Bien joué pour les nouvelles tenues, Jacob. Mais il va falloir qu'on gagne un autre match. Il n'y a aucun problème. Ta carte porte-bonheur, of course. C'est impossible qu'on perde avec la carte de Jacob. Une carte porte-bonheur. Léo, extraordinaire ce match. C'est vrai? Oh, bien sûr. Oh, à l'exception de ce tout petit détail, ce match, vous l'avez gagné. Et j'ai été obligé de faire une nouvelle promesse pour ne pas avoir à tenir la toute première. Il ne faut pas qu'il gagne encore une fois. Compris? Bien sûr, bien sûr. Mais attendez, je sais pourquoi ils ont gagné aujourd'hui. Ce Jacob de malheur, il a une carte qui porte bonheur. Qu'est-ce que tu attends? Dégage et ramène-moi cette carte. Attendez, j'ai oublié mon sac. Oh, j'ai dû le laisser dans le vestiaire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais oublié mon sac. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? À ton avis, qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Bon, rien. Eh bien, c'est exactement ce que je fais. On peut donc pas rester sans rien faire? Je connais quelqu'un qui va bientôt avoir tout plein de chance. Je trouve plus ma carte porte-bonheur. On me l'a volée, on me l'a volée. Et qui aurait fait ça? Quelqu'un qui a envie de nous voir perdre. J'y suis. Mon père. Ton père? Bien sûr, il dit que perdre, ça forge le caractère. Je penserais plutôt à Léo Loucheux. Oh, alors ça, vraiment, c'est dégoûtant. Ces sachets de thé peuvent encore parfaitement servir. Ça, c'est vraiment une super trouvaille. Cette petite chérie porte vraiment bonheur. Je ne crois pas qu'il faudrait qu'on le suive. Pas la peine, non. Léo n'a pas tapoté sa poche avant de s'éloigner. Donc je parie que la carte est dans son bureau. Oh, ça va être plus long que je ne le pensais. Tu as trouvé la carte et tu me l'as pas apportée? Vous la vouliez tout de suite? Bien sûr que je la voulais tout de suite. Il joue ce soir. Où est-elle? Dans mon bureau. Qu'est-ce que vous allez en faire? Elle a des pouvoirs, vous savez. Voilà pourquoi il faut que je fasse ça. Allons voir si Jacob et son équipe de manchots peuvent encore gagner. Maintenant, je vais redevenir un goal minable. Et il m'en veut. On a encore gagné comme d'habitude. Et j'ai marqué 3 buts d'affilée. On va venir te voir jouer ce soir. Pas trop angoissé. On va bien se moquer de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?
Dommage que tu n'aies pas une autre carte. Bonne idée, Basile. Viens avec moi. Merci, maman elle dit que j'ai plein de bonnes idées. Et aussi qu'elle ne comprend pas ce qui se passe des fois dans ma tête. Où est-ce qu'on va? On va acheter une nouvelle carte chez Lardy. Ça, c'est une bonne idée. Désolé, un vieux schnock m'a acheté la dernière carte Gormley ce week-end. Ça devait être ton père. Mon père a dit que l'édenté vient signer des cartes. Il habite dans le quartier? Ben oui, juste à l'angle, au numéro 47. Peut-être qu'il n'est pas chez lui. Ou peut-être qu'il a eu un accident domestique. Il a été prouvé que sur 5 accidents, 4 se passaient à la maison. Ça va, laissez-moi le temps d'arriver. Rangez votre camelote, j'achète rien, compris? Est-ce que Gormley l'édenté habite ici? Est-ce qu'il vit ici? Bien sûr qu'il habite ici. Entrez donc, mes garçons. Mais vous feriez mieux de me laisser passer en premier. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je me suis installé des pièges dans toute la maison. Comme ça, je peux continuer à m'entraîner. Un petit coup de main, ça serait pas de refus, les garçons. Merci. Mais vous êtes Gormley l'édenté. Pour un petit freluquet, tu m'as l'air sacrément futé. Qu'est-ce qui leur est arrivé à vos dents? À ton avis, pourquoi on m'appelait les dentés? À chaque fois que je recevais un palais dans les gencives, je perdais au moins une dent. C'est qu'à l'époque, on portait pas de casque, vous savez. Arrêtez, c'était une bonne idée, hein. Mais asseyez-vous, les gars, et dites-moi ce que vous attendez du vieux Gormley. Et il l'a déchiré en 1000 morceaux. C'est pour ça qu'il me faut une nouvelle carte. Ouais, sinon il n'arrivera pas à jouer. Baliverne que tout ça. Jamais je ne vous donnerai une autre carte. Mais pourquoi? Parce que j'ai la désagréable impression que tu comptes sur cette carte pour faire le travail à ta place. On ne gagne pas grâce à la chance, on gagne grâce au travail. C'est pour ça que sur mes cartes j'écris toujours « Travaillez dur ». Si j'ajoute bonne chance, c'est juste pour être gentil. Et vous n'avez jamais eu un objet porte-bonheur? Si, il y a eu un caleçon que j'aimais bien. Je ne l'enlevais jamais. Mais je savais très bien que ce n'était pas lui qui me faisait gagner. Vous feriez mieux d'y aller si vous voulez jouer. Merci, monsieur Gormley. Merci, monsieur Denté. Courage, tout va bien se passer. Bon sang. Grouille-toi, sinon on va rater le match. Puisque j'ai plus ma carte, ce serait peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, Jacob? L'équipe a besoin de toi. Nous aussi, on a besoin de toi, Jacob Ouin-Ouin. Ouais, comme cible. Attention! Comment t'as réussi à les dégager? T'as été extraordinaire. Et j'ai même pas eu besoin de ma carte. Tu as perdu la tête. Jamais on ne gagnera sur cette carte. Oui, autant tout remballer et rentrer sagement à la maison. On n'en a pas besoin. C'est juste un morceau de carton. On a gagné le dernier match parce qu'on a bien joué. Et aussi parce qu'on a marqué plus de buts que l'équipe adverse. Loucheux dit n'importe quoi. On n'est pas des mauvais joueurs. La dernière fois, on a super bien joué et on peut encore gagner. Allons-y. Let's go, les titus. Ouais! Vas-y, Jacob, t'es un as.
que quelques secondes. Celui-là, t'as pas intérêt à le rater. D'accord, d'accord. Monsieur le directeur, et cette promesse que vous leur avez faite? Comme on a gagné, le Goulu a tenu sa promesse. Mais il a encore eu le dernier mot. Mais René s'en moque. Elle dit que le nouveau maillot l'inspire. Hé! Arrêtez de viser mon visage! Salut, ici Jack le ninja avec... Gormley l'édenté pour une petite démonstration. Quand quelqu'un arrive sur vous, veillez à bien réduire l'angle. Ce qui veut dire vous déployer pour couvrir toute la surface du filet. Et vite! Seulement, il ne faut pas trop vous avancer. La meilleure façon de protéger la partie inférieure du filet, c'est le papillon. Vous laissez vos jambières glisser de chaque côté de cette façon. Vous bloquez et puis vous remontez. Oh, j'y arrive pas. Oh, sacré bleu. Quand j'étais jeune, c'était plus facile. Et n'oubliez pas, portez toujours un bon casque et surtout une visière. Sinon, vous finirez avec la même tête que moi. Ce sont de petits animaux sauvages, sans cesse menacés par le danger, de piétiner toute une vie en cage, de finir sous la dent d'un naufragé. Protégés par maman, qui leur sert de cantine et se laisse bravement saccager les tétines. Ce sont de petits animaux sauvages, qui sucent le bon lait gloutonnement. Pour eux, la meilleure façon d'être sage, c'est de faire des bêtises en s'éveillant. Et leur douce maman, qui veille sur ses petits, leur apprend patiemment l'école de la vie. Gorilles ou pandas, lions ou bébés tigres, nous vous protégerons jusqu'à la fin des temps. À Bornéo, en Asie, la forêt tropicale abrite toutes sortes de singes. Mais le plus célèbre d'entre eux, c'est l'orang-outan. De tous les singes, c'est le plus grand, le plus drôle et malheureusement le plus menacé. Harry a seulement quelques jours et jusqu'à présent, rien ni personne n'a pu lui faire lâcher le sein de sa maman. Tété, c'est vraiment tout ce qui l'intéresse. Alors évidemment, il faut faire avec. Même quand sa maman va boire un coup, Harry reste scotché à elle comme une petite ventouse. Pour ces deux-là, pas question de se séparer. C'est en observant sa mère dans la vie de tous les jours que notre bébé apprendra à faire pareil et à devenir indépendant. Mais bon, pas avant 5 ans.
Allez, pour l'instant, direction tout là-haut. Et en vitesse, s'il vous plaît. Les orang-outans sont vraiment les champions du monde de la grimpette. Oh là! Trop vite dit. Heureusement, rien de cassé. Maman et bébé continuent de grimper à la recherche de la branche idéale. En effet, aujourd'hui, pour la première fois, Harry va se lancer à la conquête des arbres. Allez, c'est parti. Pour un bébé, Harry se débrouille plutôt bien. Ça manque un peu de rapidité, mais c'est un bon début. Évidemment, maman surveille. Sous son air endormi, elle est prête à bondir au moindre faux pas. Car ici, ce n'est pas comme au cirque. Il n'y a aucun filet pour rattraper les petits singes qui tombent. Alors, pas question de faire le mariole. D'ailleurs, Harry a décidé qu'il en avait assez fait. Une petite marche arrière, une dernière manœuvre, et voilà, ça y est presque. Bientôt les bras de maman. Demain, c'est promis, Harry s'entraînera à faire de vraies acrobaties. Mais déjà, pour cette première expédition, ça mérite bien un câlin, non ? Quelques semaines à peine ont passé et Harry a fait d'énormes progrès. Il habite toujours avec sa maman, aujourd'hui très occupé à terminer leur nid. Car les orang-outans ne sont pas seulement des acrobates hors pair, ce sont de vrais pros du bâtiment. Enfin, pas tous. Harry, lui, la construction, il trouve ça un petit peu barbant. Il préfère, et de loin, jouer à Tarzan dans les branches. Pourtant, un bébé orang-outan doit apprendre à faire son nid. Ça fait partie de son éducation, tout comme grimper aux arbres ou savoir choisir sa nourriture. Un nid d'orang-outan, c'est très compliqué à fabriquer et très long aussi. Harry a bien tenté d'imiter maman en récoltant quelques branches, mais à partir de là, il sait plus trop quoi en faire. Un chapeau peut-être ? Tandis que maman continue à s'affairer, Harry joue à l'éventail. Voilà un petit orang-outan qui est mal parti pour remporter un jour le premier prix du plus joli nid. Si sa mère écoutait Harry, ils dormiraient tous les deux par terre. D'ailleurs, si notre bébé continue à faire le clown, ça va finir par barder pour ses fesses. Mieux vaut rejoindre le nid pour donner un petit coup de main. Ce matin, Harry et sa maman se réveillent sous la pluie. Pas le temps de construire un parapluie en feuillage. Alors, la meilleure des protections, c'est maman. N'est-ce pas, Harry ?